Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Clic-Clac TV somme toute splendide, puisque nous sommes en direct ou en quasi-différé du Festival international des Jeux de la ville locale 2013, avec l'homme qui a le corps le plus splendide de la Croisette, de la Côte d'Azur, je dirais, la chevelure incroyable et toujours fraîche, monsieur Christophe Bollanger, le local. Comment vas-tu bien, Christophe? Ça va très bien, monsieur. On est heureux de t'accueillir, tu es Ludicali. Ben, pas que Ludicali, mais je suis la moitié. Tu es la moitié de Ludicali et surtout Dungeon Twister. Et là, tu as dans les mains un truc absolument incroyable, Dungeon Twister carte. Incroyable, je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est une histoire que j'ai depuis 2-3 ans et que j'ai pas trop montré, que j'ai pas trop fait tourner. C'est moins qu'on puisse dire. Et puis là, récemment, on l'a montré un peu à SN, toutes les filiales d'Asmodée et tout, et ils ont trouvé le concept excellent et ils étaient étonnés qu'on l'ait pas montré avant, quoi. Donc en gros, c'est le même feeling et stratégie, tactique, réflexion un peu que Dungeon Twister. Sauf que maintenant, bah voilà, ça va tenir dans 2 decks de cartes, donc ça tient dans tes poches. Okay. Tu peux jouer des petits scénarios dans le TGV sur la table du coin, ça peut se mettre vite en place. Tu as la possibilité de construire des équipes, il y aura plein de personnages dès la boîte de base en fait. Okay. Donc tu as une multitude de possibilités et tout ça pour bien sûr beaucoup moins cher, ça tiendra moins d'espace. On sera dans un format un peu gosu, tu vois, la boîte blanche comme ça. Okay. Il y aura 120 cartes dedans pour les 2 joueurs. Ça ressemble à quoi? Et comment ça Alors ça ressemble, tu vas avoir des salles, on reconnaît un peu des salles de DT avec la roue de rotation et tout ça. Et puis on va avoir chacun notre set de... Attends, donc ça c'est les salles, laissons Node faire un petit gros plan pour que les gens voient. Voilà. Donc c'est les salles à la Dungeon Alors, Twister. attention, toujours pareil, c'est des cartes proto là. Les cartes feront 8 cm, elles sont beaucoup plus petites, elles seront plus grandes, elles seront au même format que celles d'Archipelago par exemple. Il y a des reflets, on est désolé, c'est les protecteurs que j'ai. C'est les protecteurs et nous on a de la lumière pas très bien placée, donc je vais plutôt aller de l'autre côté. Voilà, à peu près, voilà. Donc avec ces salles, face cachée, au début on va monter un labyrinthe comme un DT, et puis on va les révéler au fur et à mesure. Sauf que maintenant, au lieu d'avoir des pions et des personnages figurines qui vont se balader dessus, on va voir les personnages qui vont être sur les côtés indiqués dans quelle salle ils sont. D'accord. Nos personnages donc, vont être des grandes cartes carrées de 8 sur 8. Alors, on va les montrer à l'image. Voilà. On reprend les graphismes et les couleurs du jeu d'origine en fait. Voilà, oui, il y en a qui viennent du jeu d'origine, il y en a qui viennent du jeu vidéo. Bon, tout n'est pas définitif, là, toujours pareil, c'est du proto. Mais en gros, on a quoi? Notre capacité de mouvement, notre capacité de combat. Et surtout, on voit qu'on a 4 nouveaux icônes qui sont là autour, qui sont les zones dans les salles en fait. D'accord. Les salles, maintenant, il n'y a plus des cases, il y a des zones. Et en fait, quand tu vas vouloir indiquer dans quelle zone tu es, tu vas être comme ça. Et ça, par exemple, vu que tu pointes vers la salle, ça veut dire que tu es dans cette zone-là. D'accord, dans la salle. Voilà. Okay. Et donc il y a 4 zones par carte. Donc maintenant, il y a les salles qui twistent ça comme d'habitude. Mais tes personnages, quand tu les fais bouger d'un truc à l'autre, eux aussi, l'air de rien, maintenant, la carte elle va twister. Ils ne twistent pas réellement, mais ils twistent pour indiquer où ils sont. D'accord. Donc, puisqu'on doit faire court, je crois, tu m'as dit, nous sommes un peu dans l'accélération. En gros, les gros avantages par rapport au DT que tout le monde, que ceux connaissent, les fans, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Il y a des cartes de scénario qui sont là. Tu peux initier au début un gosse de 7-8 ans en jouant un scénario où il n'y a que 4 salles. Chacun aura 2 personnages et 2 objets. Donc ça joue sur ça de surface avec 2 personnages au bout et en face. Et ça, avec un petit, tu peux commencer à l'initier et tu joues ça sur presque pas un tabouret, mais un coin de table. D'accord. Et puis après, tu passes au scénario suivant où tu joues à, pardon, faut les mettre par là, à 6 salles. D'accord. Et avec, tu as plus de personnages. Et puis après, voilà. Et quand tu arrives à jouer comme ça avec 5 points de victoire, 8 personnages, 5 objets, 6 paires de salles, tu vas jouer un peu plus là-dedans. Là, ça va te prendre cette partie de la table. Okay. Là, tu joues du vrai DT, etc. Mais pour un prix qui va être entre 20 et 25 euros. D'accord. Et dans lequel tu auras déjà, tu vois, le plus gros scénario, il te consomme 8 personnages, mais dans la boîte, on va fournir pas loin de 23 ou 24 personnages de chaque côté. D'accord, et toujours le même principe, 0 hasard, du contrôle pur de l'intelligence. Voilà, un peu de hasard dans la répartition des salles, bon. 5-10% de hasard et 90% de contrôle. Tiens dans la poche. Ok, ça arrive quand? Alors normalement, on le vise pour la Gen Con US. Je vais devoir aller à la Gen Con cette année. Donc c'est mi-août. Donc si on vise Gen Con US, on l'aura même ici peut-être un peu avant, ou peut-être une sortie simultanée, ça va dépendre de ce que va un peu avoir envie à se modder. Et donc moins de 20 euros quoi, en gros, c'est ça? Non, pas moins, mais entre 20 et 25. Comme une même boîte de Gosur, à peu près un matos équivalent. Et donc on retrouve vraiment les sensations du jeu de base. Ah oui, voilà, c'est surtout ça. On trouve les sensations de jeu de base dans certains domaines. C'est simplifié même. Ouais. Il y a quelques personnages qui ont un peu changé de pouvoir dans une raison de simplification et de meilleur effet dans le jeu de cartes. Il y a des petites choses qui diffèrent, mais pas grand-chose. Parce que les bonhommes ont toujours des trucs spéciaux, ils peuvent passer à travers les murs. Ils ont tous une capacité, voilà, ils ont tous un mouvement. Elle a une capacité, par exemple, ses gros seins. Elle va peut-être pas rester parce qu'aux US, à mon avis. Ah ben ça passe pas. Et puis, voilà. Elle est aussi peut-être un peu trop build dans le jeu de cartes. Il y a certains personnages que j'ai pas pu adapter parce que dans le système jeu de cartes, ils devenaient trop puissants. Elle va rester, oui. Ça va encore. Ouais, ça va. Elle aussi.
C'est un monde Pas chaud. que sur les jolis. Dungeon Twister est un monde où il fait chaud. twisteresses. C'est la Côte d'Azur, ça, il fait chaud. C'est clair. Ok. Voilà. Donc, Et les gens qui aimaient bien Dungeon Twister, alors, ils ont joué, ils ont dit quoi? Bah justement, ici, c'est ça qui est sympa. C'est que là, j'ai 2-3 gros joueurs d'Avignon, de Dungeon Twister qui sont venus et ils ne l'avaient jamais testé, eux, celui-là. Ouais. Bah, ils animent en fait et ils squattent sur les tables qu'on a dédiées à ça. Pour sur expliquer le salon. comment ça marche. Bah non, en fait, ils expliquent à personne, ils jouent contre Ah eux. d'accord. Ah, Parce voilà, qu'ils se sont c'est rendus moche. compte qu'ils ont la même finesse, la même stratégie, plus ou moins le même contrôle. Mais en plus Ça rapide. change suffisamment pour que ça les intrigue. Et qu'ils... En gros, voilà, pour faire vite, si j'ai un joueur de DT qui connaît déjà DT, il va me falloir 3-4 minutes pour l'expliquer jouer à Dungeon Twister Card. Si j'ai un nouveau joueur, là, il va me falloir le même temps pour expliquer DT, quasiment. Ok. Sauf si je fais un tout premier scénario, comme je t'ai montré, là, il va me falloir 5-10 minutes. Ok, impeccable. Après, à chaque fois que je vais complexifier en rajoutant, voilà. On va faire le livret un peu dans cet esprit-là avec un peu de tutoriel. Ok, donc Voilà. plein de bonnes choses chez Ludicali pour 2013 alors. Oui, Et le reste de la boîte, ça essaye. marche Le reste de la boîte, Ouais. la discothèque qu'on a ouvert c'est devant ça, Fort et- Carré, oh, elle marche super bien. Mais Ça, c'était ça quand se passe bien, c'était celui quand qui- j'avais 18 ans. Oui, ça on est Ouais. content pour Archipelago, ça a reçu Ouais. un super retour du public. Il y a plein de joueurs qui jouent en couple, qui jouent en famille. Je reçois cool. beaucoup de bons retours et ça fait plaisir, quoi. Ça Donc là roule. aussi, je travaille sur des extensions. On a une extension pour DT. Enfin, on a plein d'autres choses aussi qui sont en programmation, dont l'éternelle extension DT figurine. D'accord. Mais pour expliquer rapidement aux joueurs quand Vas-y. même, qui s'inquiètent sur DT et tout ça, dès qu'il y a un jeu avec des figurines, Ouais. quand tu dois faire un retirage, si ça ne dépasse pas une quantité élevée, C'est- tu ne peux pas retirer comme ça un jeu à figurines. Ce qui n'est pas pareil pour un jeu de cartes, Là, pour tu un peux jeu avec y que aller, du carton. Voilà. On arrive à peine au fin du print run de DT qu'on a sorti en septembre 2009, il me semble. Donc voilà, même pour presque donner des vrais chiffres. Et on avait tiré à 10 000. Ok. Donc en dessous de 10 000 pour des figurines, Ouais, c'est quasiment bien, infaisable. C'est casse-gueule. et c'est Donc tout, on ne peut pas retirer là maintenant DT tout de suite par exemple. Donc par contre, Et donc c'est pour il y aura ça. il y a ça, ça va être plus à la portée de tout le monde. On espère que ça va un peu remettre le projecteur sur DT, qu'il y en a qui n'osaient pas sur DT parce que c'était trop de matériel, trop de choses à sortir. c'est Et là ils possible. vont se dire 20 €, je joue dans le train, j'essaye. Au pire si j'aime pas, voilà. Ok, eh bien on verra ce que ça donne, que ça arrivera. Donc au mois d'août, merci Christophe Bollinger Merci, de Ludicali. On était au Festival international des jeux de la ville de 2013. T'as vu comme j'ai réussi à le dire super rapidement, quoi, alors que je suis super fatigué, que j'ai les mâchoires un peu. Je vais te prendre en un peu défi jolies. en débit de mots en rap. Ah non, tu dois gagner. Oh, je sais pas faire de rap, ouais. Oui, mais là tu t'en fais presque. Ah, c'est vrai. Et je Tu regarde vas cette tellement caméra vite. droit dans l'objectif et je dis Generate. Je me suis amusé dans un de mes derniers morceaux que j'ai fait à me poser le plus vite que je pouvais sur un passage. Et ça marche. Non, mais pour le passer, j'avais écrit le texte à l'avance. Pour le passer, j'ai dû mettre en boucle et répéter 50 fois le passage. Mais à la 50e, il est passé. Si tu te le fais écouter, tu crois que c'est truqué.